RFM Midi. RFM Midi. Midi à l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Au sommaire de cette édition, Seynabou Ndiaye Diakhaté, la nouvelle présidente de l'OFNAC, décélère et oriente son action. Ce sera la pondération et la mesure en toutes choses. L'Assemblée nationale en plénière, les députés votent à l'instant le projet de loi relatif à la refonte partielle du fichier électoral sur fond de profondes divergences. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, Benno Bokk Yakaar, Taxawu Dakar et l'opposition en discussion, c'est pour une liste commune dans le département de Dakar. Attention, il ne faut plus fumer dans les espaces publics. La loi qui l'interdit a été promulguée il y a 48 heures. Mais beaucoup l'ignorent. L'actualité internationale. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Élection générale en Zambie ce jeudi. Les électeurs sont appelés à élire leur président de la République, leurs députés et leurs maires. République démocratique du Congo, des évêques rencontrent ce jour la majorité et l'opposition. En ligne de mire, la relance du dialogue politique. 0 cas de polio en Afrique. Il faut attendre l'année prochaine pour savoir si l'Afrique sera définitivement épargnée de cette maladie. C'est le résultat d'une étude qui émane des experts en la matière. Et puis l'Afrique du Sud qui redevient la première économie du continent. Antoine Diouf. À suivre la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Cher Tidiane, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Pas de fait marquant dans le classement FIFA du mois d'août publié ce matin. Le Sénégal reste à sa place. JO Rio 2016. Les Lions du basket vont de mieux en mieux malgré le troisième revers. Hier face au Canada, vous entendrez Yaya Traoré, la capitaine d'équipe. Et puis nous allons parler des phases nationales des Navétanes. C'est Ziguinchor qui l'accueille, mais la capitale du Sud n'est pas encore au rythme. Point de vue sur les divergences autour du fichier électoral. Qu'en pensez-vous? Le rendez-vous, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Seynabou Ndiaye Diakhaté indique la voie qu'elle entend suivre à l'OFNAC. La nouvelle présidente de cet organe de contrôle veut la pondération et la mesure en toutes choses. Ces propos ont été tenus ce matin lors de la cérémonie de prestation de serment. Écoutons Seynabou Ndiaye Diakhaté au micro de Mohamed Ali Mouba. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le projet de loi relatif à la refonte partielle du fichier électoral passe en séance plénière en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est en procédure d'urgence. Un fait que l'opposition n'a pas manqué de dénoncer avant même que la loi ne soit envoyée à l'hémicycle. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas consensus autour de la question à l'issue des discussions dans le cadre du dialogue national. En ligne de l'Assemblée nationale, Man Touré. Bonjour Man. Bonjour Antoine. On fait le point avec vous. D'abord Antoine, il y a eu le député réuniste Modou Faye qui a fait un amendement. Il a demandé à ce que l'on retire ce rapport, le temps de permettre au moins à l'opposition de trouver un consensus sur ce fichier, ô combien important pour la démocratie de notre pays. Pourquoi cet empressement? Quelle urgence il y a pour, à la limite, retirer un dossier, le remettre au moment où il n'y a pas d'accord? Ça a été mis au vote et il y a eu 9 députés qui ont dit oui, 40 non et 3 abstentions qui sont Barthélémy Diaz, le socialiste, sa camarade de parti Aïssata Tall Sall et le député Cheikh Omar Sy. Plus de non que de oui. Alors le rapport sera au vote ce jour. Un rapport qui dit qu'on va qu'on va faire une refonte partielle du fichier qui compte 30 000 personnes décédées, 1,8% d'électeurs qui ont changé de domicile sans l'avoir déclaré et plus de 300 000 cartes en souffrance. Conclusion, le gouvernement dit qu'il évite de toucher le fichier 6 mois avant une élection, comme l'a dit la CEDEAO, et déclare qu'en réalité, le taux d'abstention est souvent biaisé et qu'il faut réellement radier ces électeurs qui ne votent jamais pour avoir de façon claire et nette, pour savoir de façon claire et nette le stock mort, son poids réel. Autre précision, le débat sur la binationalité, il faut qu'il soit clair. Il faut tenir en compte la diaspora. Il faut savoir qu'il y a des Sénégalais qui ont 2 nationalités, mais qui veulent se battre pour leur pays. Et la carte d'identité numérisée qui... Mantouré, que nous allons retrouver sans doute dans l'édition Wolof. Elle a déjà dit l'essentiel, c'est par rapport donc au vote du projet de loi relatif à la refonte partielle du fichier électoral. Le ministre de l'Intérieur explique comment le processus s'est déroulé jusqu'au vote de cette loi. C'est le président Macky Sall qui a arbitré, a dit Abdoulaye Daouda Diallo, après que les partis
Les différents partis politiques ne se sont pas entendus sur la question. Écoutons Abdoulaye Daouda Diallo au micro de Mantouré. Dans un premier temps, on avait fait déposer au niveau de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui a été retirée justement à la demande de l'opposition qui estimait que la commission de revue du code électoral était en discussion et que ce point n'a pas fait l'objet de discussion et de validation. Le président de la République, sensible à cet appel, donc a proposé le retrait de ce projet de loi. Après que cette commission a fini de débattre de cette question, et je rappelle aujourd'hui que la commission de révision du code a fini son travail, et cette commission s'est accordée donc sur 8 points sur les 12 qui étaient à l'ordre du jour, et parmi ces points justement figure cette disposition de la révision du code électoral. Sur ce point, la commission s'est mise d'accord sur tout, notamment sur l'opportunité donc d'une telle révision. Ensuite, dans le fond, notamment sur les procédures, c'est-à-dire la révision partielle, il n'y a qu'un seul point de rupture, ce qu'on appelle communément dans notre jargon, donc un point de réserve. Et tout le monde sait qu'à partir de cet instant, il n'y a que l'autorité supérieure, le président de la République. En cas de réserve sur un point, s'il n'y a pas accord total, c'est au président de la République d'en décider. Si aujourd'hui, justement, donc, ce projet de loi est revenu sur la table de l'Assemblée nationale, c'est parce que le président de la République a fini d'arbitrer sur cette question. La politique toujours. Benno Bokk Yakaar, Taxawu Dakar et l'opposition sont en négociation pour une entente en vue des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si les négociations aboutissent, les trois entités auront une liste commune dans le département de Dakar. En outre, Khalifa Sall, Bamba Fall et Abdoulaye Diouf Sarr ne sont pas candidats. El Hadj Daouda Diouf. Pour une fois, l'APS, ses alliés dans Benno Bokk Yakaar et les formations de l'opposition se retrouvent autour de l'essentiel. Pour les élections, pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, le département de Dakar ira ensemble en rang uni et serré. Hier, les responsables de Benno Bokk Yakaar, de Taxawu Dakar et de l'opposition se sont réunis tard pour harmoniser. À cette rencontre, il y avait le maire de Dakar, Khalifa Sall, le maire de la Médina, Bamba Fall, tous deux de Taxawu Dakar et membres du Parti socialiste. Le maire de Yoff, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, responsable départemental de l'APR. Le maire non aligné de Gueule Tapée, Fass Colobane, Ousmane Ndoye, le maire de Ouakam, membre de Bokk Gis Ki, Samba Bathily Diallo, le conseiller municipal Ndiouga Sakho, par ailleurs neveu du président Abdoulaye Wade. Ces différents responsables du pouvoir comme de l'opposition sont tous tombés d'accord pour faire une liste commune pour briguer les trois postes de conseillers territoriaux qui reviennent au département de Dakar. Après la réunion d'hier qui a pris fin tardivement le soir, une commission regroupant les différentes sensibilités se réunit aujourd'hui pour définir les profils des trois candidats. Ces travaux terminés, les propositions seront envoyées ce soir aux différents ténors du département pour validation. Sauf changement de dernière minute, les trois conseillers municipaux et départementaux choisis par Dakar seront donc connus ce soir et pourraient revenir à Taxawu Dakar. Il faut juste préciser que Khalifa Sall, Bamba Fall, Ousmane Ndoye, Barthélémy Diaz, Abdoulaye Diouf Sarr ont déjà déclaré qu'ils ne seront pas candidats. Et pour clore ce chapitre politique, notez qu'à Diourbel, le Parti populaire sénégalais fustige l'attitude de ses alliés. Il s'est dit écarté des investitures en vue des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est aussi le cas du PIT. Lors de la rencontre qui s'est tenue à ce propos hier à Diourbel, 56 candidats se sont signalés. Écoutons Abdourahmane Won. Il est le secrétaire général du Parti populaire sénégalais. Il est au micro de Babacar Diouf. Il y avait une directive venant de Benno Bokk Yakaar, donc de son président, le président Macky Sall, qui disait qu'il fallait faire une large concertation au niveau des alliés et tout le monde pour trouver un consensus. À partir de ce consensus, s'il y a un consensus, on le donnera au président de la République qui va valider. Maintenant, s'il n'y a pas de consensus, en principe, on devait donner au président la liste de tous les candidats et c'est à lui d'arbitrer. Mais il se trouve qu'au niveau de Diourbel, des responsables, comme Dame Diop en particulier, qui dit coordonner la coalition, a essayé de faire du forcing et nous savons qu'il essaye de favoriser un de ses lieutenants. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Donc, ils se sont permis, nous, Parti populaire sénégalais, et le Parti de l'indépendance et du travail, donc le PIT, de nous exclure de la commission de sélection. Donc, nous,
Donc on s'est dit qu'au niveau de Diourbel, il n'y a pas eu de consensus, il y a eu forcing. Donc on n'est pas d'accord au niveau du Parti populaire sénégalais et nous pensons que le président de la République doit réagir et doit aussi arrêter les agissements de Dame Diop qui a toujours eu un comportement sectaire. Ça, tout le monde le sait. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Retour sur la déclaration de Seynabou Ndiaye Diakhaté. La nouvelle présidente de l'OFNAC indique la voie qu'elle entend suivre à la tête de cet organe de contrôle. Ce sera la pondération et la mesure en toutes choses. Propos donc tenus ce matin lors de la cérémonie de prestation de serment. Seynabou Ndiaye Diakhaté au micro de Mohamed Ali Mouba. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu, ensuite remercier le président de la République pour cette nomination. C'est une marque de confiance qui m'honore et qui honore toute la famille judiciaire. Je voudrais également vous dire que vous rappelez des mots du professeur Ken qui disait que prêter serment, c'est mettre son âme en péril. Je comprends ces mots, j'ai déjà prêté serment en tant que magistrat. Voilà que je prête encore serment en tant que membre de l'OFNAC. Chez moi, tout est prioritaire. Je tâcherai à travailler avec fermeté, courtoisie et pondération. Comme je l'ai dit, je vais opter pour une démarche participative et inclusive en m'appuyant sur les autres membres de l'OFNAC et sur les collaborateurs que j'ai trouvés sur place. Je pense qu'en travaillant de concert et en coopération, avec ceux-là et avec les partenaires, on arrivera à réussir peut-être la mission qui nous est confiée. À Ziguinchor, des jeunes de la paire demandent le respect des promesses de financement de projets faites lors des dernières vacances citoyennes par le ministre Mame Mbaye Niang. Cependant, face à la presse, le secrétaire général du COJER de cette localité promet un accueil chaleureux à la caravane citoyenne. Correspondance à Ziguinchor, Lamine Ba. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne peut compter sur l'accueil que les jeunesses républicaines de Ziguinchor comptent lui réserver. Nous garantissons en tout cas d'accueillir le ministre et ses collaborateurs dans de très bonnes conditions. Mieux que réserver un accueil paisible à la caravane des vacances citoyennes, Papa Alioune Diédhiou, secrétaire général de la Convergence des jeunesses républicaines de Ziguinchor, révèle que la structure qu'il dirige va s'impliquer dans la réussite des activités qui seront déroulées sur toute l'étendue de la région. Les vacances citoyennes sont un programme gouvernemental béni par le président de la République. Je pense que toutes les instructions qui sont en train d'être exécutées par le ministre sont sorties du Conseil des ministres. Donc c'est des instructions du président de la République que le ministre Mame Mbaye Niang est en train d'exécuter sur le terrain. Donc il n'y aura aucune perturbation parce que nous avons le devoir de montrer un très bon exemple à la jeunesse citoyenne, à la jeunesse civile. En retour à cette posture républicaine qui sera adoptée, les jeunesses républicaines souhaitent que les promesses de financement de projets pour jeunes annoncées lors de la dernière édition soient tenues. Papa Alioune Diédhiou. Il y a eu des engagements qui ont été tenus par le ministre. Il était là, il avait promis des financements, mais les délais n'étaient pas respectés, c'est vrai. Mais je pense que sa venue pour cette occasion sera en tout cas pour financer les projets qui sont déjà sélectionnés. Donc les Ziguinchorois s'attendent à ce que leurs projets soient financés. Le comité régional de développement consacré à la préparation de l'arrivée de la caravane citoyenne s'est tenue il y a 2 jours, rencontre au cours de laquelle plusieurs mesures sont prises pour réussir le séjour du ministre Mame Mbaye Niang à Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h14. La loi qui interdit de fumer dans les espaces publics a été promulguée ce 9 août, c'est-à-dire mardi dernier. Mais sur le terrain, l'on se rend compte que beaucoup ne le savent pas. Interrogés, certains saluent cette mesure et invitent les autorités à prendre des sanctions en cas de non-respect. Par ailleurs, ils demandent aux propriétaires de bars et autres restaurants de veiller à l'application de cette mesure. Reportage Seydou Nourouba. Fumer dans les espaces publics, cela relève d'un incivisme et d'un manque de respect selon ces 2 citoyens que nous avons rencontrés à la Médina. C'est une question de civilisation et que ceux qui fument doivent pouvoir, à l'occasion, si le besoin se fait sentir, sortir le temps de griller une cigarette, etc., comme on dit. Parce que ceux qui n'en veulent pas seraient gênés. Une loi interdisant le tabac dans les espaces publics promulguée le 9 août dernier, il la salue et demande en même temps un suivi des sanctions en cas de non-respect de la loi
l'on est pour. Ah oui, mais c'est normal. En quoi faisant par exemple des sanctions, oui, des amendes pour que les gens là laissent de fumer sur les places publiques. Parce que pour fumer sur la voie publique, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Abdoulaye Cissé, lui, estime qu'il serait peut-être difficile d'interdire le tabac dans certains espaces publics, mais dans ce qu'il appelle les espaces fermés, comme les restaurants, bars et autres, c'est aux responsables de s'imposer pour le respect de la loi. Je dis que dans les espaces publics fermés, comme salles de théâtre, cinéma, etc., les bars, dancing, etc., c'est ceux qui gèrent ces lieux-là à qui il revient de faire respecter, viennent dans ces lieux-là. Mais dans un espace public autrement fait, c'est-à-dire sans clôture, etc., ça m'étonnerait qu'on puisse faire des sanctions. Il faut pousser les gens à respecter d'abord. On verra d'ici quelques mois si les fumeurs vont se conformer à cette loi. Certains citoyens ont même souhaité que la police fasse souvent des visites inopinées. Seydou Nourouba, la mairie de Dakar a octroyé des prêts sans intérêt à 221 personnes. C'est dans le cadre du projet d'appui aux familles en situation de pauvreté. Donc cela va permettre à ces personnes de ne plus figurer sur les listes de demandes de secours. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu ce matin à la ville de Dakar. Pour commencer, les bons payeurs ont été cités en exemple. Les femmes constituent une grosse partie des bénéficiaires. Plusieurs dizaines de millions débloqués avec des critères spécifiques. Diana Bali, chef division développement social et des services à la mairie de Dakar. Il y a 227 bénéficiaires pour un montant global de 50 millions de francs. En fait, les bénéficiaires adressent d'abord une demande au maire de la ville de Dakar. Après cette demande-là, nous leur demandons de fournir toutes les pièces, donc pour justement justifier de la véracité de ce qu'ils demandent. Ensuite, il y a des enquêtes, et les enquêtes, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord les enquêtes qui se mènent au niveau des centres de promotion et de réinsertion sociale, mais également il y a des enquêtes sur le terrain. Pour les projets individuels, les chèques varient justement, le financement varie de 50 à 200 000 francs au maximum, mais pour les projets de groupe, effectivement, les GIE, ça varie de 300 000 à 2 millions maximum. Une mise au point, ces sommes sont des prêts, donc remboursables. L'objectif premier étant d'inciter les personnes démunies à créer des activités génératrices de revenus et éviter les demandes de secours. Bamba Fall, adjoint au maire, chargé de la santé et de l'action sociale. Pour décourager la demande, les secours, on veut maintenant pousser à l'entrepreneuriat aux populations dakaroises. Commencer à leur prêter de l'argent, qu'ils commencent au moins à s'intéresser à la vie active, n'est-ce pas, professionnelle, ou chercher à avoir des projets pour éviter au moins lutter contre la mendicité et contre la métendue. Il n'y a pas d'intérêt. Depuis 2011, 599 projets ont été financés par la ville de Dakar. Le tout pour un montant global de 101 millions de francs CFA. Il s'agit plutôt de 227 bénéficiaires. La suite de ce journal, c'est dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Ismaël Kamara, pas un cas de poliomyélite en Afrique depuis 2 ans. Si cette bonne tendance se poursuit, l'Afrique sera définitivement exempte de la poliomyélite en 2017. C'est ce que déclarent des experts. D'après eux, il y a encore du travail à faire pour atteindre cet objectif. Ces bons résultats ont été rendus possibles grâce aux nombreuses campagnes de vaccination sur le continent. Ces experts se sont donné rendez-vous à Nairobi, dans la capitale kenyane, Antoine Diouf. En République démocratique du Congo, des évêques se lancent dans la médiation. Ils ont pour principal objectif de débloquer le dialogue politique. Ces évêques sont membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, la fameuse Senko Antoine. Ils veulent que la majorité et l'opposition reprennent langue, et pour cause, les discussions entre les deux partis sont au point mort depuis belle lurette d'Aouda Diouf. Ces évêques vont tenter de mettre fin au blocage qui empêche la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo. Hier matin, les hommes de l'église ont rencontré le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodo, et une délégation du G7. Aujourd'hui, ils devront rencontrer la majorité et les autres composants des rassemblements de l'UDPS et la dynamique de l'opposition. Les évêques avaient promis leur sollicitude pastorale aux facilitateurs pour la tenue effective du dialogue en RDC. Il faut dire que le dialogue bloque sur 2 points essentiels. Avant d'avoir même commencé, la personnalité du facilitateur récusée par le rassemblement de l'opposition soutenu par la majorité et sur les mesures dites d'apaisement, telles la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites contre les opposants comme Moïse Katumbe, la réouverture des médias fermés par le gouvernement de la RDC. Le facilitateur Edem Kodio a fait comprendre aux évêques qu'il ne va pas démissionner parce que simplement ceux qui l'ont mandaté lui ont renouvelé leur confiance.
Daouda Diouf, élection présidentielle en Zambie, c'est aujourd'hui que les électeurs sont appelés à élire donc leur président de la République. 9 candidats sont en compétition, Antoine. D'après les sondages, 2 candidats sont favoris. Il s'agit du président sortant Edgar Lungu et de l'opposant Hakainde Hichilema. Le vainqueur va être élu au premier tour à la majorité absolue. Hormis le choix du futur président de la République, les Zambiens votent également pour élire leurs députés et leur maire, Antoine. L'Afrique du Sud a sans doute la plus forte économie du continent africain. C'est un nouveau calcul du FMI, le Fonds monétaire international, qui l'atteste. Celui-ci utilise les taux de change courants. Autrement dit, il se base sur le produit intérieur brut, le PIB, pour ces 2 pays selon la BBC. Du coup, l'Afrique du Sud dame le pion au Nigeria. Cela après 2 ans de suprématie de ce géant de l'Afrique de l'Ouest. Les calculs du FMI montrent que le rand sud-africain a gagné environ 16% par rapport au dollar, alors que le naira du Nigeria a perdu un tiers de sa valeur par rapport à la monnaie américaine. Antoine Diouf. Ismaïla Kamara, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur les divergences autour du fichier électoral. Qu'en pensez-vous? Vous aurez la parole dans quelques petites minutes. RFM Sport. Les sports, cher Tidiane Diagne, pas de fait marquant dans le classement FIFA du mois d'août publié ce matin. Le Sénégal reste à sa place. Oui, le Sénégal qui reste scotché à la 4e place africaine, 41e place mondiale. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Ghana constituent le trio de tête en Afrique. L'Argentine domine le monde. Le Portugal, champion d'Europe, est 6e. La France est 7e au classement. Et nous enchaînons toujours avec le football pour parler cette fois-ci des éliminatoires. La CAN U17. Les Lionceaux qui seront en regroupement fermé donc à partir d'aujourd'hui au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. C'est pour la préparation du match retour contre la Tunisie, prévu le 20 août prochain à Dakar. 23 jours sont convoqués par l'entraîneur des cadets Alimal. Le Sénégal avait battu lors de la marche aller l'équipe de la Tunisie sur la marque de 3 buts à 2, Antoine. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, les Lions du basket, les Lions du Sénégal, bien entendu, vont de mieux en mieux malgré leur 3 revers hier, le 3e revers. Justement, c'était face à l'équipe canadienne sur la marque de 58 à 68. Vous faites le calcul du point d'écart comparé au match donc, que les Lions avaient livré auparavant contre les États-Unis et la Chine. Les Lions avaient chuté lourdement. Cette prestation, en tout cas, on s'en félicite et nous allons écouter la capitaine des Lions, Aya Traoré, qui pense que l'équipe est en train de progresser petit à petit. Le résultat, peu importe le résultat, l'essentiel c'est la façon dont on a joué. Je pense qu'on a très bien joué depuis qu'on a commencé le tournoi. Aujourd'hui, c'est notre meilleur match. C'est vrai qu'on a perdu, mais bon, on s'est défendu jusqu'à la fin du match et c'est ce qui est important. Ce genre de match, ce genre de prestation, qu'est-ce que ça fait au groupe après ce match? Ça motive davantage le groupe. Donc là, il nous reste 2 matchs et il faut avoir la même motivation et continuer sur la même lancée. Vous pensez que vous êtes capable de sortir une telle prestation encore? L'essentiel, c'est de continuer de jouer match après match et de se donner à fond et ne pas laisser les voir. Peu importe le résultat, c'est la façon. L'important, c'est la manière dont on va terminer le match. Des propos recueillis par Babacar Ndao Faye, l'envoyé spécial du groupe Futur Média, aussi journaliste à l'Observateur. Les Lions reprennent service donc demain. Elles se frottent à l'Espagne avant de terminer avec la Serbie. Mais au programme ce jeudi, en natation, en nage libre sur 50 mètres, Abdul Khadr Mbaye Niane plutôt entre en lice. Les États-Unis, pour rappel, sont en tête du classement des médailles avec 32 au total, suivi de l'équipe donc de la Chine. C'est bien cela. Les phases nationales des Nawetan maintenant, Ziguinchor pas encore au rythme. Ce n'est toujours pas l'effervescence dans la capitale du Sud et cela à quelques jours de l'ouverture prévue donc vendredi prochain. Illustration donc à travers ce micro-trottoir réalisé par la Midba. Moi je dis il y a problème. Si je dis il y a problème, parce que comme une phase nationale de Nawetan, et on ne sent absolument rien du tout. Il n'y a pas d'engouement. Quand on est proche des structures, on mesure effectivement ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Mais il faut dire quand même que du point de vue de la communication, il reste encore quand même beaucoup de choses à faire. Parce que le commun des Ziguinchorois ne sait pas encore ce qui va réellement se passer dans la région dans 2 jours. Donc pour l'instant, on ne voit pas d'affiches, on n'entend presque pas de communication au niveau des radios. Il n'y a pas cette approche au niveau des quartiers pour que les gens partagent. Oui, je sens que
les préparations du phase nationale sont encore... Les équipes sont prêtes, quoi. Je crois que le coupe va rester à Ziguinchor, quoi. Les phases nationales? Oui. Les phases de l'ONCAV, est-ce que vous sentez que ça se prépare ici? Oui, ici ça se prépare bien, ici à Ziguinchor. Vraiment, bon, alhamdulillah. Ça se prépare bien? Ça se prépare bien ici à Ziguinchor, ok. Je crois que peut-être ça se limite aux organisateurs, peut-être, parce qu'à Ziguinchor, on ne sent pas beaucoup ces phases. Est-ce que vous êtes quand même prêt à accueillir toutes les délégations qui viennent? Ah oui, bon, on l'accueille naturellement, puisque c'est des Sénégalais comme nous autres. Les gens vont les accueillir. Peut-être l'engouement à partir de demain avec l'entame de ces phases nationales qui vont donc se dérouler au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Sans nul doute, vous aurez les résultats de ces rencontres plutôt, sur les ondes de la radio Futur Média. Antoine Diouf, c'est bien fini cette page des sports. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, reportage. Reportage à Saint-Louis. Notre correspondant dans la vieille ville s'est intéressé au taxi clando qui assure la navette entre Guet-Ndar et l'hydrobase. Non seulement ce taxe routier est chaotique, mais les taxis clando souffrent de la concurrence des motos Jakarta. Un reportage à Saint-Louis signé Mohamed Nabissila. Une cinquantaine de taxis clando font le trajet hydrobase Guet-Ndar sur le tarif de 100 francs depuis plusieurs décennies. Mais le travail est perturbé avec la mise en circulation des bus Tata qui proposent au même prix un trajet plus long, d'où une baisse de leurs recettes. Avant, on gagnait comme la façon que je viens de vous dire, on gagnait entre 15 000 jusqu'à 20 000. Mais maintenant, on fait toute la journée pour avoir 5 000 francs. Donc, c'est une catastrophe pour nous. À cause des cars, les cars rapides, avec la mauvaise route aussi, il y a tout. Hein. Les bus Tata qui viennent avec les cars rapides même. Les cars rapides, bon. Le chauffeur Omar Sall explique que la concurrence déloyale des cars rapides et motos Jakarta ont envoyé certains en chômage. Ils sont différents avec nous, avec les Tata, parce que les cars rapides, ils ramassent de 75, de 50 francs. Ils ramassent de n'importe comment. Donc, ça faut le coup pour eux, mais pour nous, ça nous fait un peu mal. Il y a certaines qui sont déjà découragées. Ils ont retourné à la maison parce qu'ils disent ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils cherchent d'autres secteurs pour essayer de gagner leurs dépenses. Plus d'une centaine de familles gagnent leur vie à la sueur de leur front sur ce garage depuis plusieurs années. Et pourtant, ils espèrent un mieux-être pendant ces vacances. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM Midi. RFM Midi. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Abdoulaye Wade a bras raccourci sur Macky Sall. Le pape d'Issopi se rappelle à vos souvenirs avec une belle droite dans le visage du président Sall. En matière d'extension de pratiques antidémocratiques, dit-il, Macky n'a pas à rougir face aux Mussolini, les Hitler et autres apprentis fascistes. Étant rappelé que le fascisme est ce système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme. Tout cela au nom d'un idéal collectif. S'opposant frontalement à la démocratie, aux valeurs de l'État libéral, il institue le chef providentiel. C'était dans les années 20 en Italie et 30 en Allemagne avec le nazisme d'Hitler, souvenez-vous. Abdoulaye Wade dénonce donc plus de 3 années de matraque, de dispersion violente de foule, de réunions, d'emprisonnement au sujet de la décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements sur l'affaire Bibo Bourgi. Le populaire note que Wade blanchit son fils, c'est tout l'échafaudage de Macky qui s'écroule du sommet des arrêts de la Cour suprême à l'instruction de la commission d'instruction de la CREI, dit-il. Wade crie donc victoire. Walfadjri s'explique. Abdoulaye Wade se réjouit de la décision du Centre international pour le règlement des affaires relatives aux investissements, car celui-ci établit que les sociétés AHS appartiennent exclusivement à Bibo Bourgi. S'exprimant au sujet de la double nationalité, la tribune relève qu'Abdoulaye Wade fonce sur Macky Sall. Il parle de débat irresponsable et dangereux. L'agenda caché du PDS, Karim Aout-Madike, candidat sans illusion en 2019. Interrogation de Direct Info en première page. Le confrère note que le PDS traverse une phase cruciale de son existence. Le confrère note que le PDS traverse une phase cruciale de son existence. Depuis quelque temps, les consciences commencent à s'interroger et des sources bien informées soutiennent que Wade fils aurait même renoncé à ses ambitions politiques. Le temps
temps de laisser à Macky Sall le soin de dérouler tranquillement jusqu'en 2024. Il se susurre, relate toujours le journal, que les PDS seraient dans une logique de faire de la pure figuration. L'opposition et la majorité vers une guerre larvée aujourd'hui même. Les deux partis risquent de s'affronter autour du projet de loi portant refonte partielle du fichier électoral. Sud Quotidien avertit que le forcing pourrait déboucher sur des tensions. Mamadou Seck de Gorée Institute ne dit pas autre chose. Le Sénégal va vers des élections délicates. Le Sénégal va-t-il vers des relations difficiles avec la Mauritanie? Il y a friture en tout cas entre la ligne Dakar-Nouakchott, pointe en première page enquête. Les raisons de la brouille: Nouakchott préfère un axe diplomatique renforcé avec Banjul plutôt qu'avec Dakar. Le Sahara occidental, la principale pomme de discorde. Controverse autour d'un marché de plus de 41 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre de la construction de l'université du Sine Saloum. L'Observateur note en première page que Mary Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, a annulé le contrat. Le groupe chargé d'exécuter les travaux a introduit un recours gracieux. Et puis, rebondissement dans l'affaire du policier corrompu. Le flic a été déféré au parquet, annonce en première page le journal LAS. Le Témoin relève que l'auteur de la vidéo a été arrêté. Tout est parti du Facebook de son amant informaticien à la SECNA. La grande sœur en fuite est activement recherchée. Le chauffeur, quant à lui, a été relâché. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Le débat du jour, c'est sur les divergences relatives au fichier électoral, la refonte partielle du fichier électoral. Donc, et vous avez la parole. Nous avons en ligne le professeur Amsatou Sow Sidibé. Bonjour, professeur. Bonjour, Antoine. Vous êtes membre des partis non alignés, ayant pris donc part aux travaux autour du fichier électoral et du code électoral. Alors, il y a divergence. Qu'est-ce que vous pensez de ces divergences aujourd'hui autour du fichier électoral? Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, vous savez que nous avons discuté autour de 12 points. Et sur les 12 points, il y a eu un accord sans problème sur les 6. Et pour les 6 autres, il y a des accords. Et parmi ces 6 autres, la question du fichier électoral, la refonte partielle du fichier électoral. Alors, le problème est le suivant. C'est la mise en œuvre de cette refonte partielle du fichier électoral qui pose problème. Les non-alignés et l'opposition pensent que cette idée de confirmation que la majorité soutient ne tient pas. Je vais m'expliquer. Oui, allez-y. La confirmation, c'est une modalité qui permet à celui qui a déjà sa carte d'électeur et sa carte d'identité, parce que vous savez qu'il y a une fusion entre les deux cartes, il y a maintenant une seule carte, d'aller devant une autre commission, c'est la commission électorale, pour dire que j'accepte de rester électeur. Je répète, la personne a déjà une carte d'identité et une carte d'électeur et on lui demande de se présenter devant une autre commission, la commission électorale, pour confirmer sa qualité d'électeur. Ça nous semble un peu aberrant. On a une carte d'électeur, on est supposé être électeur et on peut choisir d'aller voter ou pas. La majorité demande que ces personnes-là, qui sont détentrices de cartes d'électeurs, se présentent encore devant une autre commission pour dire « je veux être électeur » ou « je ne veux plus être électeur ». Ce que vous avez jugé laborieux. Non seulement laborieux, mais contraire à un droit fondamental qui est celui d'aller choisir ses dirigeants. On est électeur, on nous laisse le soin d'aller voter ou de ne pas voter. Alors je suis en train de réfléchir d'ailleurs au pourquoi de la position de la majorité. Oui, et après réflexion, qu'avez-vous retenu aujourd'hui par l'exécutif? Parce que vous savez, ce qui a été décidé au moment des travaux, c'est que lorsqu'il y avait des accords ou réserves, eh bien c'est le président de la République qui devenait arbitre. Alors, vers quelle direction le président de la République s'est-il orienté? Toujours est-il que
nous avons le sentiment que c'est à cause du fort taux d'abstention pendant le référendum que aujourd'hui, eh bien, la majorité veut exiger cette confirmation. Sinon, on ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Vous dites dans quelle direction ou vers quelle direction le président de la République va s'orienter. Le ministre de l'Intérieur a parlé quand même de son arbitrage. Alors, après cette absence de consensus, le projet de loi passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Oui, quelles peuvent être les conséquences? L'idée qui se dégage, c'est celle de confirmation, de maintenir la confirmation. Et ça risque de créer déjà des ruptures. Nous avons dit que sur 12 points, les premiers points, sur les 12, pour les 6, il y avait des accords. Nous ne devons pas maintenir ces désaccords. Un code électoral doit être fondamentalement consensuel. Mais si on force les choses, on risque de tout casser. Ce sont des cassures qui risquent de se produire. Le Sénégal n'a pas besoin de ces cassures-là. Il faut que le consensus soit maintenu jusqu'au bout. Nous avons eu l'impression qu'il y a une sorte de forcing qui ne dit pas son nom. Les accords ont porté sur des questions qui ne posaient aucune difficulté. Par exemple, dire que les militaires vont voter le même jour que les autres, ça ne peut pas poser de problème, ça. Dire que le référendum, les règles du référendum doivent être dans le code électoral, ça ne pose pas de problème. Mais les questions fondamentales, ce sont des questions qui nous permettent de savoir qui est électeur, qui ne l'est pas. Très bien. Voilà. Donc, et puis d'autres. Et puis la caution, tout ça. Le mode de scrutin, etc., etc. Merci, professeur Amsatou Sow Sidibé. Vous êtes membre des partis donc non alignés ayant pris part aux travaux autour du fichier électoral et du code électoral. Alioune Souaré a également pris part à ces travaux. Bonjour Alioune Souaré. Bonjour. Vous êtes membre du pôle de l'opposition. Alors, quel regard portez-vous sur ces divergences relatives au fichier électoral? Oui, peut-être c'est un sentiment de regret. Parce que vous savez que depuis 2012, il est entré dans l'histoire politique que chaque fois, à la veille d'une élection, les acteurs politiques se retrouvent pour essayer de voir comment améliorer les règles du jeu portées par le code électoral. Tous les chefs de l'État qui sont passés ici, je crois qu'on respectait surtout cette tradition. Et c'est regrettable aujourd'hui, après avoir surtout examiné des points de désaccord, au moment où les plénipotentiaires attendaient à avoir l'arbitrage du président de la République, on nous informe que l'Assemblée était en train de se réunir en procédure d'urgence pour effectivement voter le projet. Oui. Donc c'est regrettable parce qu'en fait, nous pensons que Macky Sall ne pouvait pas faire moins que les autres. Oui. Et aujourd'hui, l'histoire est en tout cas de nous montrer tout à fait le contraire. Oui, alors, pas de consensus comme on l'a connu en 92. Quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences politiques? Oui, moi je crois que nous, au niveau de nos états-majors, on va se réunir pour examiner la question. Vous savez que le fichier électoral est un point extrêmement important dans le processus électoral. Bon, nous avons constaté d'abord il y a un projet initial qui a été déposé. N'eût été la réaction de l'opposition, on n'allait pas retirer ce projet. Quand le projet est revenu au niveau de la commission de revue, nous l'avons amélioré parce qu'il faut voir le texte initial et le texte qui est actuellement à l'Assemblée nationale. Dans sa forme, cela veut dire que l'opposition était dans des dispositions de travail. L'opposition, comme les non-alignés, avait une attitude républicaine parce que nous avons pensé que la seule chose qui vaille, c'est effectivement d'avoir des règles de jeu où tout le monde s'accorde autour de la question. Bon, maintenant, nous avons vu effectivement que la démarche n'a pas été respectée. Bon, maintenant, on va tirer les enseignements. Au niveau des états-majors, ils vont se réunir. Donc, pour voir maintenant quelle attitude prendre. Mais je pense que je ne présage absolument rien du tout. Mais ça peut effectivement poser de réels problèmes, surtout au niveau de la gestion du processus électoral.
Très bien, merci en tout cas à lui Soiré, membre du pôle de l'opposition. Madame Zarayan Thiam est en ligne, représentante de Benno Bokk Yakaar à ses travaux, disons une des représentantes, ministre conseillère à la présidence de la République. Bonjour madame. Bonjour Antoine. Alors, votre point de vue sur ces divergences? Oui, je suis heureuse de parler après l'honorable député Soiré, parce que effectivement, je pense qu'avant d'en arriver à ce désaccord autour de la modalité de mise en œuvre de la refonte partielle, il faut donner l'origine. Et c'est que l'origine également, le 21 juin dernier, lorsque les travaux de la commission technique de revue du code électoral ont commencé, on nous avait informé que la loi sur la refonte était en procédure d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. J'aimerais rappeler à ce niveau que la seule motivation de cette procédure d'urgence, c'est que la refonte partielle des listes électorales est couplée avec l'institution de la carte nationale d'identité biométrique à puce CEDEAO, avec des délais bien précis. Donc, la commission technique de revue, ayant été informée de cette situation-là, a jugé quand même discourtois qu'un point qui figure au niveau des points de discussion, au niveau de la commission, puisse se retrouver à l'Assemblée sans discussion préalable. Et ce qui avait d'ailleurs conduit à la suspension de la participation du pôle de l'opposition. Le pôle de l'opposition avait suspendu sa participation lorsqu'il a été informé de cette situation. Oui. Et nous saluons la grandeur du gouvernement qui a retiré purement et simplement ce texte de loi en proposant à la commission d'y apporter des réserves et des améliorations. Et c'est là où je suis d'accord avec le député Soiré qui dit qu'ils ont amélioré le texte. C'est dire qu'on ne peut pas à ce niveau dire qu'il n'y a pas eu de discussion, puisque l'opposition, les non-alignés, comme le pôle de la majorité, nous avons tous d'un commun accord accepté que ce projet puisse être revu, discuté et amélioré. Oui, il y a sans doute discussion. Oui, allez-y. Une fois que ce projet est amélioré et revu, que nous dit-on? On nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on puisse venir et confirmer sa présence. J'aimerais rappeler qu'en 2004, il a été procédé à l'annulation de toutes les listes électorales et de toutes les inscriptions figurant dans le fichier général des électeurs et prescrivant l'établissement de nouvelles listes électorales. Et c'est depuis cette date que nous avons une population électorale qui n'est pas réelle, elle est surévaluée. Donc nous, ce que nous disons, puisque nous avons l'opportunité d'une institution de carte nationale d'identité biométrique à puce, mais le stock mort dont nous parlons tout le temps, ce stock dormant qui est dans le fichier électoral, par souci de transparence, que la personne qui vient pour faire sa carte nationale d'identité puisse en même temps confirmer sa présence sur les listes d'électeurs, ce qui fait que nous n'aurons plus de stock mort ni de stock dormant, parce qu'il faut le dire, le vote est un droit mais n'est pas une obligation. Oui, alors, discussion autour du fichier électoral qui n'ont pas abouti à un consensus. Est-ce que quelque part ce n'est pas regrettable puisque tout cela s'inscrit dans le cadre du dialogue national? Ça c'est un. La deuxième chose, est-ce que de sérieux problèmes ne vont pas naître de ces divergences? C'est la deuxième question. D'abord, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de discussion qui n'ont abouti à rien. Je ne pense pas. Puisqu'une discussion, elle est toujours importante. En tout cas, sur le fichier électoral, il n'y a pas de consensus. Non, il y a un consensus sur la refonte partielle. Là où il n'y a pas de consensus, c'est que les erreurs qui ont été commises en 2004 par l'opposition, que cette opposition-là ne veuille pas qu'on rectifie cela. Parce que, donc, sur 12 points, sur 12 points de discussion, si nous arrivons à un accord de 8 points, avec un désaccord autour de 2 points et 2 points de réserve, notamment sur l'augmentation du nombre des députés et sur la décision du ministre qui doit fixer l'encadrement de la décision du ministre pour fixer la caution aux élections. Je veux dire, on ne peut pas dire que la revue n'a servi à rien. On a des points d'accord, on a des points de désaccord. Et vous n'avez pas quelques craintes par rapport à tout cela? Il n'y a aucune crainte parce que c'est une démocratie qui est dynamique. Aujourd'hui, nous voyons le dynamisme de notre démocratie. Quand le gouvernement se permet de retirer un projet de loi
pour que la classe politique puisse en discuter, on ne peut pas dire que c'est un acquis démocratique. Mais seulement quand l'opposition est dans une commission pour ses intérêts propres, c'est là où le problème devient grave. Il ne faudrait pas jeter l'anathème sur la majorité, puisque la majorité dit discutons de toutes les questions, sauvegardons l'intérêt des électeurs, parce qu'il ne sert à rien d'avoir un fichier où on a plus de 2 millions d'électeurs. Nous avons constaté que depuis 2004, sur une population inscrite d'environ 5 millions, c'est la moitié qui vote. Cela veut dire qu'il y a des problèmes, nous le constatons tous. Alors que l'opposition qui est divisée en son sein, parce que le pôle de l'opposition qui siège au niveau du comité technique a 3 axes, il a 3 composantes. C'est un pôle qui a 3 composantes. Donc, vouloir imputer leur propre division à la majorité et aux citoyens, c'est ce que nous récusons. Très bien, merci. Merci, Madame Zahra Thiam, ministre conseiller à la présidence de la République, représente de Benno Bokk Yakaar aux travaux relatifs donc au fichier électoral ou autour du fichier électoral et du code électoral. La météo avant de boucler cette édition. Au courant de cette journée et dans la nuit, des pluies et orages se manifesteront sur les localités est, sud également, centre, et nord du pays. La chaleur sera moins ressentie sur l'ensemble du territoire avec des températures journalières qui vont varier entre 29 degrés à Dakar et 34 à Podor et Ziguinchor. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Seynabou Ndiaye Diakhaté, la nouvelle présidente de l'OFNAC, oriente son action. Ce sera la pondération et la mesure en toutes choses. L'Assemblée nationale en plénière, les députés votent à l'instant le projet de loi relatif à la refonte du fichier électoral sur fond de profondes divergences. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, Benno Bokk Yakaar, Taxawu Dakar et l'opposition en discussion. C'est pour une liste commune dans le département de Dakar. Faites attention, il ne faut plus fumer dans les espaces publics. La loi qui l'interdit a été promulguée il y a 48 heures, mais beaucoup l'ignorent. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alioune Diassé. Réalisation El Hadj Daouda Diouf à la régie, Pape Oumar Diaw à 13h, Sokhna Ngoné Ngom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Xibaar. Excellent après-midi à toutes et à tous. ma fale dinaa def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. voilà jërë ngeen jëf askan wi kon naka mbokk yi agsi nañ ci li nga xam ne moom mooy jeudi te nag jeudi bu nekk du def lu dul ubbi leen li ñu téléphone bi ngir que nu waxtaanee tolluwaayu réew mi ak yëngu-yëngu yeex li fi xew jàll ci semaine beex li ni nam ëllëg kon naka askan wi ci waxaay bi tontu ada ci jàppandal gi nag Aliou Ba. voilà kon jërëjëf Aliou kon ubbi nañ li ñu téléphone bi mun ngeen def 00,3711 00,3711 salaamaaleykum ni jël ki jëkk allo salaamaaleykum. allo. waaw mon frère nu ngi lay ziyaara. ça va grand. ba yaa ngi am jàmm rek. ça va. alhamdulilah. mon frère gis na ne fii ci ayubés yi nu génn nii rek ñi nga xamante ne ñoom noo dëkkee Caaroy moo xam muy parents d'élèves moo xam muy commerçant moo xam aussi muy bàjjenu gox population ba ñëpp dañu jug rek riir ak hôpital bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir camp Caaroy bi nu koy wax hôpitalu Pikine. ah grand yu son boltu kay li muy daw kenn attanu ko waa pop pop pop. allo. waaw. allo. Jeux olympiques. non mon frère. Usain Bolt. allo. Jamaïcain la. mais da ngay déglu nag sama rak kii booy allo. allo. yaa ngi may dégg. waaw. bu baax a baax nii yaa ngi may dégg nii. waaw. voilà donc dan ne waa Caaroy dan doon amal doxu ñaxtu yor seeni pancarte takk seeni sagar yu xonq riir rek ak yi fa nga xamante ne moom mooy hôpitalu Caaroy bi ndax it coow lu bari yeex xëy na cheru hôpital beex yooyu bon waa hôpital ba it amal point de presse ñoom it mu mel ni daal yëf yi jàmmarloo la woon. non grand Donald Trump kay nag moom xam nga ne Amérique yaakaaruma mu falu fa. Donald Trump grand waa jooju baax waxuma sax Amérique baaxul ci monde bi. allo. yow fooy dégg sama rak. non yow fan ngay dégg yow. Donald Trump. booy bu ma Trump bu ma Donald dama ni allo. yaa ngi may dégg. mooy candidat républicain. non laajuma la lool ma ne ndax yow yaa ngi may dégg moment bii nii. Hillary Clinton lay xëccoon.
1-1-1-1.